Bonjour à tous. Eh bien, chers lecteurs, frères et sœurs et amis, je voudrais ce matin vous parler, eh bien, de la mort qui est temporaire et de la seconde mort éternelle. Alors cela, c'est une vérité puisque c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne, car nous savons que la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, n'est bien plus qu'un livre, elle est la parole certaine de Dieu. Donc nous allons s'établir sur ce petit point que nous allons faire ensemble, et je vous invite à vous procurer une Bible et l'ouvrir, car il y aura beaucoup de chapitres, de versets. Mais par contre, si vous n'avez pas la Bible, à la portée de vos mains, je vous invite de prendre un stylo et un papier. Alors, c'est très intéressant et très important de se référer à ce sujet-là. Pourquoi? Eh bien, combien de personnes dans le monde qui se posent cette question? Qu'y a-t-il après la mort? Alors, dans cette vidéo, vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et nous voyons qu'il y a une seconde mort. Alors, qu'est-ce que veut dire la Bible par là? Déjà, en priori, en sachant qu'il est dit l'Église, et l'Église, c'est tous les enfants de Dieu qui ont fait la paix avec Dieu. L'Église est le corps de Christ. Donc là, on voit que ce message est adressé pour les enfants de Dieu. Alors nous savons que la Bible nous parle de deux types de morts. Donc la mort et la première est temporaire. Et la seconde mort, la deuxième, est éternelle. Alors en sachant que les enfants de Dieu n'auront pas à subir, la seconde mort s'ils ont fait la paix avec Christ. Car la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ, alors il n'y aura plus de condamnation pour eux. Et en sachant que quand Jésus va venir chercher son Église, tous ceux qui seront en Christ, les véritables fidèles, qui auront persévéré, alors ils partiront dans les airs à la rencontre du Christ. Ils n'auront pas à subir la seconde mort. Et j'aimerais te dire, mon ami, toi qui es à l'écoute de cette vidéo, tu n'as pas fait encore d'expérience avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et je t'invite à faire une expérience avec lui. Car si tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, et si tu te répands avec des vraies larmes de repentance, notre Dieu vivant, qui a manifesté son amour à la croix, alors toi aussi tu n'auras pas à passer la seconde mort. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est de la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors, nous subions la mort naturelle et même les justes. En sachant, si le Seigneur ne revient pas encore chercher son Église, si le chrétien, l'enfant de Dieu, décède, il va falloir qu'il passe par cette mort naturelle, qui n'est pas la seconde mort. Nous savons que Jésus serait mort de cette manière, cette mort naturelle, s'il n'avait pas été crucifié. En sachant qu'il a été crucifié pour les péchés du monde. C'est-à-dire que le Christ est ressuscité le 3e jour. Et nous ressusciterons avec Christ. Et donc les morts partiront à la rencontre du Christ quand le Christ viendra chercher son Église. Alors, cette résurrection de Jésus-Christ, c'est une image pour nous les enfants de Dieu. Même quand on sera mort, quand le Seigneur viendra chercher son Église,
nous, c'est-à-dire les morts, partiront avec les vivants à la rencontre du Christ. Et nous, les vivants, nous partirons avec les morts, tous ceux qui sont en Christ à la rencontre du Christ. Bien sûr, tous ceux qui auront fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est dit dans ce verset de Genèse chapitre 3, verset 19, « Car tu es né poussière et tu repartiras dans la poussière. » Alors nous savons que l'enveloppe qui est sur nous, c'est-à-dire eh bien, le corps, il sort de la terre, il sort de la poussière, mais il repartira poussière. Qu'est-ce qui va vivre éternellement? Alors c'est l'âme qui est en nous qui vivra éternellement, parce que l'âme qui est en nous, eh bien c'est le souffle de Dieu, c'est le souffle de vie. Eh bien d'ailleurs, c'est bien pour cela que chaque être humain n'est pas propriétaire de son âme, car l'âme revient à Dieu, puisqu'il lui appartient. Alors nous allons regarder dans Apocalypse chapitre 21 et verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Voilà, nous y sommes. Voici la seconde mort. La seconde mort sera les flammes. Alors la Bible parle d'une seconde mort. Et qui sont ceux qui vont mourir de la seconde mort? Seuls tous ceux qui n'auront pas fait la paix avec le Christ subiront du jugement dernier. C'est bien pour cela, mes amis, vous qui êtes à l'écoute de cette vidéo, je vous invite à faire la paix avec le Seigneur. Car avec Jésus, vous avez tout à gagner. Parce que nous avons un Dieu d'amour, non pas un Dieu de guerre. Alors ces flammes que nous voyons, qu'il est dit de la seconde mort, l'enfer, Dieu a créé l'enfer. Pour qui que Dieu a créé l'enfer? Mais j'aimerais te dire, mon ami, Dieu n'a pas créé l'enfer pour sa créature, nous les êtres humains, non. Dieu est un Dieu d'amour qui regorge de compassion, de miséricorde pour sa créature. Alors Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Mais voilà que Satan, il y reste peu de temps, parce qu'il sait qu'il va passer l'éternité dans les flammes. Alors il aimerait bien sûr, attirer la créature de Dieu avec lui dans les flammes. En sachant quand Dieu a créé l'homme, et le premier homme qui a été créé par Dieu, ce fut Adam. Et Dieu a dit que quand il a créé l'homme, en quelque sorte, il a dit, voici ma plus belle créature. Dieu a dit que c'était bon de créer l'homme. Alors j'aimerais vous dire, mes amis, il y a combien que c'est important ce que je vais vous dire, c'est que Satan a eu une véritable jalousie sur la créature de Dieu. C'est pour cela que Satan, c'est un spécialiste pour aveugler la créature de Dieu. Alors j'aimerais vous passer ce message, mes amis. Ne vous laissez pas aveugler spirituellement par l'ennemi de nos âmes, car il veut nous entraîner dans les flammes. Alors, ce que j'aimerais vous dire, en sachant que Dieu n'aime pas le péché, et le péché vient de Satan, il est dit dans un verset, dans un chapitre et verset, dans Romains chapitre 3 et verset 23, il est dit que tous pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. Et cela pour nous, c'est une mauvaise nouvelle, parce que nous avons tous péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Christ a manifesté son amour à la croix, pour que le monde ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle par le saint nom et le nom puissant du Christ. Savez-vous que Jésus, quand il a été manifesté à la croix, alors il a été percé par des clous entre 15 et 20 cm. Vous voyez un petit peu la grandeur des clous. Oui, le Seigneur a souffert. Mais ces clous n'ont pas pu le retenir sur la croix.
Non. Vous savez ce que c'est exactement qui a été retenu sur la croix? C'est son amour, mes amis. L'amour de Jésus-Christ a été manifesté à la croix pour vous et pour le monde entier. Prenez conscience. Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux, qui a tant aimé le monde, Jean chapitre 3 verset 16. Alors il a fait descendre son Fils unique, et la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire. De toute sa royauté dans le ciel de gloire, il a enlevé sa couronne d'or pour venir porter une couronne d'épines sur cette petite planète, alors que lui, il est le créateur des hommes, il est venu s'humilier devant ses créatures. Voyez, eh bien l'importance, mes amis. Alors voilà, j'aimerais vous dire, en sachant que Jésus vous aime, donnez vos vies à Jésus-Christ, vous n'aurez pas la seconde mort à subir. Que Dieu vous bénisse.